Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le premier update lecture de ce mois de vidéos. Moi je les tourne évidemment avant de tourner les vlogs, donc je sais pas si je vous aurais prévenu en vlog, mais il risque d'avoir pas mal d'updates lecture et d'updates graphiques sur ce mois de septembre parce que j'ai pris beaucoup de retard. À l'heure où je parle, je ne sais pas non plus combien de livres j'aurais finalement réussi à lire sur le mois d'août, donc voilà, mais il risque quand même d'y avoir beaucoup d'updates sur ce mois de septembre. Et donc je vais revenir sur mes lectures du mois de juillet. Hein, voilà, début juillet si je me trompe pas. Pour la plupart ce sont des livres que vous avez vus en vlog au moment où je les ai lus et tout ça. Mais il me semble que le premier je voulais pas montrer en vlog volontairement. J'aurais pu en parler en vlog mais j'en ai volontairement pas parlé en vlog. Et on va commencer. Le premier c'est Hors-jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews et je vais l'annoncer maintenant comme ça sera fait. J'ai abandonné ce livre à la page 49. En le disant comme ça, en fait, j'ai toujours l'impression, au moment où j'annonce le numéro de la page à laquelle je me suis arrêtée, que on pourrait se dire ah putain Audrey, franchement t'abuses, t'aurais pu faire un effort. Pour tout vous dire, à la fin du premier chapitre, j'avais déjà pas envie de continuer, j'avais déjà envie de balancer le livre à travers mon salon, mais je me suis quand même forcée à continuer, ne serait-ce que pour rencontrer le deuxième personnage masculin, du coup, puisque c'est une romance MM, et d'avancer un petit peu. Mais vraiment, le premier personnage qu'on rencontre qui s'appelle Wade, il est insupportable. Bon, on y reviendra après, je vais d'abord résumer le livre. On est dans le domaine du football, on est en Angleterre, et donc on rencontre en premier Wade, qui est capitaine d'une équipe anglaise assez bien classée, tout ça. Spoiler alert, j'y connais rien en foot, ça m'intéresse pas. Vraiment, je fais un effort surhumain pour m'intéresser à la Coupe du Monde, mais c'est tout. Vraiment, le reste du temps, ça m'intéresse pas. Puis alors, les équipes anglaises, sans vous dire que vraiment. Et oui, mini parenthèse, au cas où il y a des personnes qui s'intéressent au foot, oui, je sais, les Girondins, je sais, ça va, c'est bon, stop. Ça va, c'est bon, ça suffit. Si vous n'avez pas compris de quoi je parlais, c'est pas grave. Vraiment, votre vie ne va pas changer parce que vous. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Bref, donc on rencontre Wade qui est capitaine d'une équipe de foot anglaise et qui. L'équipe est plutôt bien classée, il est capitaine. Et la première scène déjà donne le ton du personnage qui, à mon sens, est insupportable. La première scène, en gros, il arrive à l'entraînement. Il arrive déjà en retard parce que il est capitaine, il est star, vas-y flemme d'arriver à l'heure. Déjà ça m'insupporte, mais alors si vous saviez comment, vraiment ça me saoule. Et il arrive en retard et évidemment, comme c'est très souvent le cas, devant le truc d'entraînement là, je sais pas comment ça s'appelle, eh bien il y a des fans. Et donc, comme il est très connu et qu'il peut pas se permettre d'envoyer bouler ses fans, il est obligé, notez bien le mot, de s'arrêter pour signer des autographes, passer un peu de temps avec ses fans, et puis de toute façon il est déjà en retard, alors un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et surtout, quoi qu'il arrive, l'entraînement ne commencera pas sans lui parce qu'il est la star du club, donc en même temps, il fait ce qu'il veut quoi. Déjà cette scène, franchement, moi ça m'a gonflé. Vraiment ça m'a tapé sur le système, je l'ai déjà dit en vlog plusieurs fois, moi je supporte pas les gens qui sont en retard, ça m'insupporte. Vraiment c'est un truc qui me fatigue. Et à la limite, si t'es une star hyper connue, que du coup tu mets du temps, t'as des imprévus, je sais pas quoi, soit. Mais si, parce que tu es une star, tu t'autorises, voire tu viens en retard exprès, moi j'ai envie de te coller des baffes. Vraiment, j'ai envie de coller des baffes aux gens qui sont en retard, ça m'insupporte. Ça m'ensupporte. Donc là, le gars m'insupporte. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher de me dire dans ma tête, mais il est con ou il le fait exprès? Il sait qu'il va y avoir des gens devant le club avant l'entraînement, tout ça. Il sait qu'il va devoir passer du temps avec eux pour signer des autographes, machin, bidule, ok, d'accord, très bien. Pourquoi il arrive pas en avance pour passer du temps avec ses fans et être quand même à l'heure à l'entraînement? Enfin, je sais pas, ça s'appelle un comportement humain normal. Enfin bref. Au bout de 3 pages, j'avais déjà envie de lui en coller une. En plus, on est dans sa tête. Il est arrogant, mais moi, je le trouve insupportable. Vraiment. Donc, on est tout le premier chapitre avec lui, son équipe, machin, bidule. Et c'est là que t'apprends, même si tu le sais avant d'avoir commencé le bouquin, qu'il est homosexuel, mais il cache son homosexualité parce que dans le domaine du sport, il n'a pas le droit de dire qu'il est homosexuel et donc il doit subir les espèces de. C'est pas des insultes dirigées contre lui parce que personne sait qu'il est homosexuel, mais les trucs du genre ah ouais, tu te comportes comme un PD, comme une. Enfin voilà, PD synonyme de t'es faible, en gros. C'est pas le cas, mais enfin bref. Voilà. Et puis ensuite, dans le deuxième chapitre, que j'attendais avec impatiemment pour rencontrer le deuxième personnage masculin, parce que là je me suis dit on part mal, on rencontre donc Nicky, qui est un autre footballeur gay aussi.
et qui, je crois qu'il était en Italie et puis il change de club, on sait pas trop pourquoi. Il change de club à une période où c'est pas normalement le cas, il y a des mercato, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref, il y a des périodes de l'année qui sont destinées au changement de club des joueurs. Moi je trouve que c'est du trafic d'êtres humains, mais enfin bref, c'est que mon avis, les clubs qui se vendent les joueurs et qui s'échangent les joueurs entre eux, je ne comprends pas pourquoi c'est légal, mais enfin bref, passons. Et il se trouve que c'est pas une période de l'année où t'es censé changer de club et tout, mais lui il le fait en plein milieu d'année, il change de club et donc il intègre le club d'Angleterre là avec Wade. Voilà, et donc on rencontre lui et puis voilà. Et en fait la narration est alternée entre Wade et Nikki et je ne supporte pas Wade. Vraiment je peux pas, je n'y arrive pas. Il est insupportable, vraiment, il est imbu de lui-même, il est arrogant, il est prétentieux et tout le talent du monde ne justifie pas un tel comportement. Enfin, je veux dire, vraiment, moi je peux pas être dans la tête d'un personnage comme ça, c'est pas possible, je n'y arrive pas. J'ai envie de le tarter. Et pire que tout, au début je me suis dit, c'est pas grave, si j'en aime que l'un des deux, ça peut quand même passer parce que j'aime bien Nikki. Nikki est un personnage que je trouve très cool. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, si j'aime que Nikki sur les deux, peut-être que ça peut passer quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, à ce stade-là, sur une romance hétéro, j'aurais déjà abandonné le bouquin parce que je peux pas, c'est pas possible. Que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin que je supporte pas, je continue pas le bouquin, c'est comme ça. Mais parce que c'est une romance MM, je me suis obligée à continuer à lire. Jusqu'à ce que j'en arrive à avoir pitié de Nikki et à me dire mais qu'est-ce que tu vas foutre avec lui. Au moment où j'ai arrêté le bouquin, il s'est rien passé entre eux, la romance en tant que telle n'a pas démarré, mais qu'est-ce que Nikki foutrait avec lui? Enfin, je veux dire, vraiment, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Et en fait, l'une des raisons qui fait que je tente rarement des romances MM, c'est que d'un côté, je veux pas m'obliger à lire le bouquin parce que c'est une romance MM, et d'un autre côté, je m'oblige toujours un peu plus à lire une romance MM parce que c'est une romance MM. Ouais, c'est paradoxal, je sais, c'est comme ça. Et du coup, je veux pas m'obliger à lire le bouquin, mais en même temps, je sais que je vais m'y obliger un petit peu. C'est très bizarre, c'est très particulier, mais là vraiment je ne pouvais plus. C'est pas possible. Je sais pas comment. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient aimé ce livre et tout en commentaire, machin. Comment vous avez fait pour supporter Wade? Non mais c'est une vraie question. Comment vous avez fait pour le supporter, pour être dans sa tête un chapitre sur deux? Comment vous faites? Peut-être que vous l'avez pas trouvé aussi arrogant et insupportable que moi, sûrement. Mais vraiment, voilà. Du coup, bah, j'ai arrêté le bouquin. Ensuite j'ai lu ce livre, je sais jamais dans quel sens c'est, donc c'est soit Le Cercle des Veilleurs tome 1 dans la Cité électrique, soit dans la Cité électrique tome 1 Le Cercle des Veilleurs, je ne sais jamais, de Sarah Andres. Et c'est a priori pas un mauvais livre, mais je crois que vous avez pas encore eu le bilan de la Summer Pal qui est sorti, mais elle va sortir sur le mois de septembre, ne vous inquiétez pas. Mais moi j'ai lu Aurora de Vashti Hardy, le tome 1, qui est dans ma Summer Pal avant, même quasiment juste, j'ai lu Aurora, ensuite j'ai lu Hors-jeu, et ensuite j'ai lu celui-là. Du coup mes lectures de Aurora et celui-là sont très rapprochées, et l'histoire est similaire. J'ai vraiment adoré Aurora, j'en ai déjà parlé en vlog, j'en reparlerai dans le bilan de la Summer comme j'ai dit. Et en fait là les histoires sont vraiment très similaires, sauf que ici, ici c'est moins bien, en fait. Et j'arrivais pas à me sortir de la tête Aurora, j'arrivais pas à apprécier ma lecture, j'arrivais pas à être dans le livre, j'arrêtais pas de me dire ah c'est comme dans Aurora mais ça c'est moins bien fait, ça c'est moins bien écrit, ça c'est moins bien construit. Le personnage il est, vous voyez, j'arrêtais pas de faire ça. Du coup au bout d'un moment je me suis dit bon bah ça sert à rien, on va peut-être s'arrêter là, donc je suis allée jusqu'à la page 57 et puis j'ai arrêté. Ce qui m'a surtout fait arrêter ce sont les descriptions de la petite fille, je les trouve mais terribles, vraiment d'une violence, j'ai pas compris. Enfin bref, en gros, on rencontre un frère et une sœur, exactement comme dans Aurora. Lui a 12 ans et elle doit avoir 5, 6, 7 ans, par là, je sais pas trop. Ils sont dans un orphelinat parce que leurs parents ont disparu, sont morts, je sais pas trop. Ils sont dans cet orphelinat et le jour de ses 12 ans, Oscar, c'est ça, on lui transmet une montre que des gens avaient laissé pour lui et qu'on avait demandé de lui donner le jour de ses 12 ans. Donc voilà, on lui donne cette montre et à partir de là, il va découvrir, en fait c'est bizarre parce que t'as l'impression que jusqu'à ce jour-là, il s'est jamais posé de questions sur ses parents, il s'est jamais demandé pourquoi il était orphelin, il s'est jamais rien posé. Et à partir du moment où tu lui files cette montre, le gars se met à se poser des millions de questions sur ses parents, son père, sa mère, ils sont où, ils sont morts, ils sont partis, ils m'ont abandonné, est-ce qu'ils vont revenir? Bref. Donc il commence à se poser toutes ces questions-là, et avec la montre, il y a une lettre qui lui dit
qu'il doit passer à travers un miroir tel jour, à telle heure, pourquoi, comment, on ne sait pas. Et donc il va essayer de comprendre, essayer de chercher où est ce miroir et tout. Et il va finir par trouver ce miroir et passer à travers ce miroir avec sa petite sœur. Et voilà, c'est une espèce de monde parallèle. Mais en fait, j'ai pas accroché avec Oscar. J'ai pas accroché avec la relation qu'il a avec sa petite sœur. Et sa petite sœur a l'air cool, mais la manière dont elle est présentée, la manière dont elle est décrite, moi ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a mise mal à l'aise. Vraiment, les descriptions de cette petite fille, je les trouve d'une violence, mais terrible, vraiment. Et du coup, j'ai pas réussi à... En fait, quand j'accroche ni avec le personnage principal, ni avec sa petite sœur, ni à la relation frère-sœur qu'il y a, il y a une autre fille aussi qui passe avec eux parce que bah, elle était là, pas de bol pour elle, et du coup elle se retrouve embarquée avec eux. J'ai pas. En fait, le début d'un livre jeunesse est censé t'exposer la situation, enfin d'un livre jeunesse, de tous les livres, t'exposer la situation, te présenter les personnages, et toi en tant que lecteur ou lectrice, tu vois si t'as envie d'y aller, si l'histoire t'intéresse, si l'univers te plaît, et surtout si t'accroches avec les personnages. Et bah là, franchement pas. L'univers ça me tente pas, l'histoire ça m'intéresse pas, les personnages ils m'intéressent pas. Donc c'est pas grand chose de plus à dire sur ce bouquin. C'était assez long quand même. Il se passe pas des masses de choses en 50 pages. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu trop long à mon goût. Et encore une fois, j'arrêtais pas de comparer ça à Aurora. J'ai vraiment adoré Aurora et du coup j'ai pas pu lire celui-là. Je sais pas et je saurais jamais si est-ce que je l'avais commencé avant Aurora, je l'aurais terminé, je l'aurais aimé ou pas. Mais en tout cas, là comme ça, c'était pas possible. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu en vlog, puisque je l'ai lu sur un week-end à 400 que j'ai fait en semaine du 14 juillet, il me semble. Donc, c'est le jour où j'ai cassé le château de Chambord de Olivier Adam. C'est un tout petit livre qui fait 60 pages, je crois. C'est ça, 62 pages. Vraiment, il y a des illustrations, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est vraiment très chou, c'est vraiment très mignon. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon et de sa classe. On les suit principalement à l'école. Et un jour, il rentre de la récréation. Et dans la salle d'à côté, qui est la salle d'espèce de loisirs créatifs, il y a une petite fille qui avait créé le château de Chambord, donc en papier mâché. Je sais pas trop en quoi, peut-être je l'ai écrit. Je sais pas trop en quoi il était construit ce papier, mais en papier, carton, papier mâché, un truc pas très solide quoi. Et quand il rentre de la récréation, le château a été détruit. Par qui, pourquoi, on ne sait pas. Évidemment, la maîtresse veut savoir qui a fait ça et elle dit que si personne ne se dénonce, eh bien, elle punira toute la classe. Sauf la victime, évidemment. Enfin, la victime, c'est un peu violent comme mot, mais bref, vous avez compris. Et Cédric, le personnage principal, un petit peu par la force des choses et sans vraiment savoir pourquoi il le fait, il dit que c'est lui. En pensant être un petit peu le héros, parce que lui il sait que c'est pas lui et il dit que c'est lui pour sauver la classe. Sauf qu'en fait personne sait que c'est pas lui en réalité et qu'il a fait ça pour sauver la classe, vous voyez. Du coup tout le monde le croit coupable et tout le monde va se mettre à être contre lui, à le détester, à l'insulter, il va même être lynché. Il y a une scène assez violente pour un livre destiné à des jeunes enfants, une scène où il se fait frapper par les autres, vraiment. Et voilà, et puis après on suit la suite de l'histoire jusqu'à découvrir qui a réellement fait ça. C'est un tout petit livre vraiment très chou et c'est une manière d'apprendre aux enfants que mentir même pour les bonnes raisons, bah ça a quand même... En fait ça a les mêmes conséquences que si ton mensonge était la vérité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien construit, c'est très cool et c'est un très bon livre pour les enfants. Et le dernier livre pour cette update, c'est Nick et Charlie, donc une nouvelle dans l'univers de Heartstopper écrit par Alice Oseman. Contrairement à Heartstopper, il y a quelques illustrations, mais c'est du texte. Voilà, je cherchais une double page avec du texte pour vous montrer. Il y a quand même il y a des passages d'échange de messages qui ressemblent à ça. Et il y a des dessins quand même, parce que c'est Alice Oseman, tu vois. Voilà. Ici, l'action se passe à la toute fin de l'année scolaire et on n'est pas vraiment pendant les grandes vacances, on est tout avant les grandes vacances en fait, sur la semaine d'examen qu'il y a entre les cours sont finis et les vacances commencent, c'est la semaine d'examen quoi. Mais l'ambiance est assez cool, hein. Pour une semaine d'examen, moi je trouve que l'ambiance est quand même assez cool. Voilà, et en gros, Nick et Charlie donc, ils sont en couple. Voilà, si t'as lu Heartstopper,
tu le sais. Et Nick va partir à l'université à la rentrée de septembre et Charlie va rester dans leur ville, dans leur lycée pour sa dernière année de lycée, il me semble. Et donc ils vont se retrouver séparés par plus de 300 km. Charlie se rend compte que en fait ça va peut-être pas jusque là pour eux c'était évident qu'ils allaient rester ensemble et tenter la relation à distance et réussir la relation à distance, vous savez, avec cette volonté et cette innocence que t'as à cet âge là en mode mais c'est évident qu'on va y arriver, ça va être trop facile et tout. Charlie se rend compte que ça va pas être forcément si évident et forcément si facile que ça. Il a pas envie de rompre, mais il sait pas trop comment s'y prendre et il sait pas trop quoi faire. Il a pas envie de culpabiliser Nick qui va partir à l'université, qui rêve d'aller dans cette université-là précise et tout. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette phase compliquée du couple à gérer, c'est un peu compliqué. Je sais pas si Alice Oseman a prévu de faire, de réellement raconter cette relation à distance, si elle va vraiment avoir lieu. Je sais pas, franchement, de toute façon, Alice Oseman peut faire 56 millions d'histoires différentes sur Nick et Charlie. Moi, je lirai toutes. Hein. Voilà. J'adore Nick et Charlie, vraiment. J'ai adoré cette petite nouvelle, ça se lit extrêmement vite, c'était vraiment très cool. Je sais pas s'il y aura un tome 5 de Heartstopper, je sais pas quand il est prévu, s'il est prévu, je sais pas. Mais j'adore cette saga. Vraiment, je peux pas vous dire grand chose de plus sur ce bouquin, voilà, c'est tout ce qui s'y passe. Mais moi, juste le plaisir de retrouver Nick et Charlie de nouveau, ça me suffit en fait. Voilà, ça me suffit, j'adore Nick et Charlie, c'est comme ça. De nouveau, si vous avez toujours pas lu Heartstopper, qu'attendez-vous pour lire Heartstopper? Non mais à un moment donné, s'agirait de tenter, s'agirait d'y aller. Oui, si vous avez jamais lu de graphique, c'est des graphiques, mais c'est vraiment très cool, vraiment, il faut lire Heartstopper, vraiment, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre de lire Heartstopper et j'ai un peu l'impression que plus je vais vous dire c'est génial, c'est cool, plus vous allez en attendre et donc plus vous risquez d'être déçus, ce qui n'est pas mon but quand je vous dis de lire Heartstopper parce que c'est cool. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Bref, j'adore cette saga, j'adore ces personnages et En fait, ce qui me frustre là actuellement, c'est que je ne sais pas si ce que j'ai lu là, c'était la dernière chose que je lisais avec eux ou s'il y aura autre chose. J'espère qu'il y aura autre chose. Bref, je viens de me perdre, je savais plus dans quel ordre je disais les choses dans mon outro, j'étais perdue, mais je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.